un discours démagogique, pour ne pas dire électoraliste. Mais je voudrais revenir sur ce mot de séparatisme, en fait, on a appelé cette loi, elle ne s'est pas appelée comme ça, mais dans le débat public, elle s'appelle la loi séparatisme. Et je trouve que le mot c'est la loi qui conforte effectivement le respect des principes de la République. Parce qu'on a appelé ça séparatisme en référence à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Et en fait, le problème pour moi de cette loi, c'est qu'on est dans ce mimétisme avec cette idée de 1905, alors que ce n'est pas du tout le même problème. Gérald Darmanin n'est pas Aristide Briand. Cette loi n'est pas la loi de 1905 bis, et l'islam n'est pas le christianisme. Et là, je pense que ce parallèle, il est mortifère, parce que quand on dit séparatisme, effectivement, il fallait séparer l'Église de l'État parce que, effectivement, ils étaient très très liés et effectivement, il fallait couper. Mais aujourd'hui, le débat, il est tout autre. Il faut faire rentrer des gens dans la République. Il n'y a pas de séparatisme parce qu'ils n'y sont jamais véritablement rentrés. Et il y a séparatisme quand on a été auparavant unis. Et là, tout le débat, c'est de faire rentrer des gens dans la République. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et c'est effectivement pas une loi qui va le régler. Mais je crois que philosophiquement, le problème que je vois dans cette loi, il y avait des mesures qui sont très bonnes. Là, le délit de séparatisme est très bien. Il y a plein de choses qui vont dans le bon sens. Mais d'appeler ça séparatisme et de faire la référence à la loi de 1905, pour moi, c'est une erreur grossière, parce que c'est de dire, finalement, on va refaire avec l'islam ce qu'on a fait avec le christianisme, le catholicisme en France, alors que ce ne sont pas les mêmes religions, avec des enjeux très, très différents. Et c'est, pour moi, une des causes de l'échec. Vous auriez répondu de la même manière, Jean-Luc Mélenchon ? 2 secondes. Je pense que la réflexion de Génie est très pertinente, et d'un certain point de vue, je n'y avais pas pensé, mais je crois qu'elle a raison. C'est vrai que le mot séparatisme est un mimétisme qui n'est pas adapté à la situation. Là, on lutte contre un truc qui s'appelle l'islamisme radical et qui essaie d'entraîner une partie des jeunes dans un affrontement avec notre République. Voilà. Donc c'est pas un problème de séparatisme, c'est un problème de lutter contre un ennemi politique. C'est même pas un problème qui se sert de la religion comme étendard, mais qui veut déstabiliser notre pays pour pouvoir étendre son influence par ailleurs. Bon, donc vous voyez, on n'est pas dans la loi de 1905, et c'est vrai que cette comparaison, je n'avais pas fait ce rapprochement, et je la remercie, parce que ça éclaire des choses, et donc ça veut dire que le débat sert à quelque chose et est utile. Bon, alors après, sur Mélenchon, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai connu Mélenchon pendant des années, c'est un ami, c'est un bon ami, et d'ailleurs, j'ai une admiration pour lui. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe en ce moment. Je rêve, je vais vous faire une confidence, de pouvoir passer une nuit avec lui, comme on l'a fait pendant des années, et d'essayer de m'expliquer là-dessus. Parce que je l'ai connu. Mais il m'a appris la laïcité d'un certain point de vue. Et je peux vous dire qu'il était... Et ce n'était pas simplement contre les calotins. C'est-à-dire qu'il le faisait avec des principes philosophiques, parce que Jean-Luc, il est extrêmement cultivé. Ouais. Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Et comme je ne pense pas que c'est un homme qui est sous influence, j'arrive pas à piger. Et je sais qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de la discussion. Politique. Mais je comprends pas, parce qu'il n'y a pas de coup politique. Il se trompe dans ces cas-là. S'il croit qu'il fait un coup politique, il se trompe. Parce que les types, à un moment donné ou à un autre, ils vont lui demander plus. Ils diront ça suffit pas. Et comme il ne pourra pas donner plus, ils diront toi aussi tu es un traître. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc c'est toujours. Il est aussi sous emprise d'une partie de sa base. Alors, il y a peut-être militants qui sont complètement acquis à ces idées postcoloniales, qui musulmans, le nouvel année de la Terre. Vous avez raison. Il y a un débat avec ce qu'on appelle l'indigénisme et tout ce courant qui vient des États-Unis, etc., différentialiste, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça vient de Jean-Luc Mélenchon, parce que normalement c'est le plus républicain des républicains. Franchement. Donc il y a un vrai débat politique. D'ailleurs, c'est marrant. Vous voyez sa conclusion. D'un certain point de vue, je pourrais la faire, moi, comme lui. Mais avant, j'aurais identifié et j'aurais dit, il y a un ennemi. Il existe cet ennemi. On ne peut pas le nier. Le problème, c'est qu'il fait une conclusion et il ne veut pas dire qu'il y a un ennemi. Pourquoi il ne veut pas dire qu'il y a un ennemi ? Qu'est-ce qui lui fait peur dans cette affaire-là ? Et c'est pas être anti-musulman de dire ça. Au contraire, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas eu assez de publicité d'après moi. Il y a une charte qui a été signée par le recteur de la mosquée de Paris, qui est remarquable, qui est remarquablement courageuse. Voilà. Et d'ailleurs, on n'en a pas assez parlé dans les télévisions. Eh bien, moi, j'aurais aimé que justement Jean-Luc Mélenchon soit derrière en disant ça c'est bien, c'est vraiment, parce qu'en plus cette charte pour la première fois elle s'émancipe de toutes les puissances étrangères et elle dit voilà on est dans la République, on doit respecter toutes les différents voilà, mais je veux dire quand on est laïque, républicain, universaliste, c'est vers ça qu'on doit aller. On n'est pas contre les religions, au contraire, on veut les protéger, on veut qu'elles restent une affaire privée. Et donc je ne comprends pas, je le dis honnêtement, vous voyez, je ne comprends pas cette position. Il y a certainement, Eugénie a raison, il y a des influences, bon je dis pas, mais franchement,
l'influence sur Mélenchon, d'habitude, elle n'est pas facile à faire. L'effritement de Jean-Luc Mélenchon, il est vertigineux, parce que quand on voit qu'il est parti de 17% à la présidentielle, il arrive à 8-9%. Voilà, il a divisé son score en deux, et il ne se pose pas des questions pourquoi. C'est quand même assez simple à... Et même il est jugé moins présidentiable par les Français que Marine Le Pen. Ce qui est quand même... Mais lui, il pense, parce que il pense qu'il a, ce qui est vrai, que le chemin de la présidentielle est long. C'est pour ça qu'il est parti tôt et qu'il va reconquérir avec ses discours, avec sa verve et peut-être aussi un certain nombre d'opportunités, un électorat. Mais sur cette question-là, c'est clair qu'il y a un trou dans sa pensée et que s'il le résout pas, je suis d'accord, il s'en sortira pas. Sans surprise, le voile s'est invité cette semaine dans les débats à l'Assemblée. Écoutez les deux, Éric Coquerel-Ciotti. Je veux par cet amendement très clairement défendre et soutenir le fait que le voile n'a pas sa place dans les amphithéâtres de nos universités. Je voudrais le faire surtout en pensant à ces femmes auxquelles on impose un vêtement symbole d'asservissement, en reprenant les mots mêmes de Monsieur le garde des Sceaux devant notre commission spéciale. Savez-vous que le voile d'une mariée chrétienne signifie le fait qu'il y a une soumission de la femme à son époux? Est-ce que vous allez demander dorénavant, au nom de ce que vous portez? Et bien évidemment, c'est exactement ça. C'est exactement ça, exactement comme les religieuses. Relisez les textes. Est-ce qu'au nom de cette revendication, vous allez demander dorénavant que les mariages religieux ne se fassent plus de la même manière? 30 ans que ça dure tout de même ces débats, on a l'impression que ça va jamais se terminer. Non mais voilà, on est typiquement...